Tennessee on the beat, oh. I said Prince David Destiny, yeah, yeah. Everything has changed. I am not the same again. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Destinée, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine de vacances ou des super semaines de vacances. J'espère que vous avez passé de bons moments en famille parce que c'est toujours l'occasion en fait de montrer l'amour de Jésus, c'est toujours l'occasion de montrer l'amour que l'on a pour sa famille et de passer du temps de qualité en famille. Voilà, donc une nouvelle année, de nouvelles résolutions. Mais avant d'en parler, passons à la chanson de la semaine. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère, que la douceur de ta présence, ta nuée nous entoure. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère, que la douceur de ta présence, ta nuée nous entoure. Ouh, que ta nuée nous entoure. Ouh, que ta nuée nous entoure. Ouh, que ta nuée nous entoure. Ouh. Ok, du coup je viens à vous aujourd'hui avec la première vidéo de l'année. Ok, ce que j'ai pu remarquer en fait en réalité, c'est que j'ai l'impression, en tout cas c'est mon avis, que le Seigneur est vraiment en train d'appeler le peuple, son peuple, d'appeler les chrétiens à la consécration cette nouvelle année. Beaucoup de personnes sans forcément prendre une décision parce que les autres ont décidé de prendre, ont senti dans leur cœur de se consacrer pour cette nouvelle année. Pour toute personne qui n'est pas chrétienne sur cette chaîne, peut-être que c'est la première fois que tu passes par là, merci de t'être arrêté. Et ce qu'on entend par consécration en tant que chrétien, c'est le fait de donner plus de temps à Dieu, de faire en sorte que pendant 24 heures, en fait, on puisse donner plus de temps à Dieu, plus de temps de qualité. C'est-à-dire que, par exemple, si on priait 1 heure, que l'on puisse commencer à prier 1h15, 1h30. C'est-à-dire que si on ne lisait pas la Bible, par exemple, qu'on puisse commencer à lire un verset par jour, 2 versets par jour, un chapitre, jusqu'à ce que la soif de lire la parole de Dieu puisse être de plus en plus forte en nous, afin que lorsqu'on va vouloir lire 2 chapitres, qu'on puisse en lire 4. D'accord? Donc c'est vraiment ça que l'on appelle une consécration. Donc c'est se donner entièrement, c'est se donner corps, âme, esprit. Et en fait, en réalité, moi aujourd'hui, tu as sûrement pris des résolutions, c'est bien. Tu es sûrement déterminé pour tenir ces résolutions, c'est bien. Mais aujourd'hui, moi je voudrais te parler de l'état de ton cœur. Comment est l'état de ton cœur? Tu sais, jeûner 10 jours, jeûner 1 mois, faire un jeûne drastique 4 mois, faire un jeûne de légumes pendant je ne sais pas combien de temps. Cela ne sert à rien si ton cœur n'est pas droit devant le Seigneur. Cela ne sert à rien si ton cœur, l'état de ton cœur n'est pas droit. Est-ce que tu veux faire ces choses pour que les autres voient que tu sais faire? Est-ce que tu veux maintenant jeûner parce que tu veux voir que les autres, est-ce que tu veux que les autres sachent que tu sais jeûner? Est-ce que tu veux te consacrer parce que l'autre veut se consacrer? En réalité, ton cœur doit être vrai devant le Seigneur. Nos cœurs doivent être vrais devant le Seigneur. Et je prie qu'en cette nouvelle année, les résolutions que tu as prises soient des résolutions données par l'Esprit. En réalité, j'ai vu sur le compte Instagram de Sandra by Faith, elle a donné Ésaïe 30, je ne sais plus c'était quel verset, qui parle de détermination, je vous le mettrai là. Non, Isaïe, il est dit que tu prends des déterminations, mais tu ne les prends pas avec le Seigneur. Tu les fais pour les faire. Tu vas en Égypte juste parce que tu vas aller en Égypte et que tu ne veux pas mourir de faim. Mais le Seigneur ne t'appelle pas à aller en Égypte, mais juste parce que tu as pris la résolution toi seul, pensant que c'était sage, pensant que c'était juste d'aller en Égypte. Bah, Dieu n'est pas avec toi et te fera périr en Égypte, en réalité. Tu vois ce que je veux dire? On prend des résolutions, on prend des décisions, on est déterminé. Mais quel est l'état de notre cœur?
quel est l'état de notre conscience devant le Seigneur. C'est vraiment ce à quoi je voulais t'appeler pour cette première vidéo de l'année. Que ton cœur soit pur, que ton cœur ne soit pas enorgueilli, que ton cœur soit humble et que ton cœur soit droit. Moi, je veux aujourd'hui que tu puisses t'énerver pour ta destinée. Peut-être qu'en 2016, en 2015, en 2017, même en 2018 que l'on vient de terminer, tu n'avais pas de temps pour Dieu. Peut-être que ta vie de prière, ce n'était pas ça. Peut-être que tu étais là tout simplement en te disant que oui, prier, 5 minutes le matin, ça va. À un moment donné, il faut que tu t'énerves pour ta vie de prière. Il faut que tu t'énerves de voir les autres avancer et que toi, tu restes comme tu es. C'est comme en cours. Tu vois les autres avoir de bonnes notes. À un moment donné, ça t'énerve. À un moment donné, tu t'énerves que pourquoi les autres ont des bonnes notes. Moi, je n'ai pas. Et tu commences à dire, ok, je n'ai pas de bonnes notes. Tu commences à faire un bilan, ok. Tu fais un bilan et tu te dis, ok, je n'ai pas de bonnes notes parce que je ne travaille pas. Ok, je n'ai pas ça parce que je n'ai pas postulé. Ok, je ne fais pas ça parce que je n'ai pas fait ça. En réalité, tu ne peux pas faire des choses si tu ne travailles pas pour. En vérité. Et donc, à un moment donné, il faut que tu t'énerves. Pourquoi je n'ai pas le parler en langue? Tu es chrétien. Tu sais qu'il faut que tu parles par l'esprit. On se retrouvera la semaine prochaine pour parler du parler en langue. Mais pour toute personne déjà qui est chrétienne sur cette chaîne et que tu sais que il faut que tu parles en esprit parce que tu dis des mystères et que vraiment ton esprit est en communion avec Dieu, il faut que tu commences à t'énerver de ne pas parler en langue. Il faut que tu commences à t'énerver de ne pas pouvoir te réveiller pour prier. Il faut que tu commences à t'énerver de ne pas arriver de jeûner une fois par mois. Il faut que tu commences à t'énerver de ne pas faire les choses qui vont propulser ta destinée. Tu veux le don de vision, tu veux je ne sais pas quoi, mais tu n'es pas prêt à payer le prix pour. Et où est la logique? Où est la logique? Tu veux faire des choses, tu as des projets, tu as ça, tu as ci, tu as ça, mais tu ne mets pas le Seigneur devant. Tu as des projets, mais tu ne payes pas le prix pour. Tu ne veux pas jeûner pour cela. Tu ne veux pas louer le Seigneur pour cela. Tu ne veux pas mettre Dieu à la première place. Et même, tu ne veux même pas accepter des choses qui viennent de l'extérieur pour cela. Alors, comment est-ce que tu veux y arriver? Tu n'y arriveras pas. Dieu n'aime pas les paresseux. À un moment donné, il faut que tu t'énerves pour ta destinée. Il faut que tu t'énerves pour ce que tu n'as pas encore. Il faut que tu t'énerves pour ceux qui bouent en toi. Il faut que tu t'énerves parce que tu ne sens pas l'esprit. Il faut que tu t'énerves parce que quand tu dors, tu es tout le temps attaqué. Et quand tu dis Jésus, et que tu n'as même pas... et quand tu dis Jésus, ça ne fonctionne pas parce que ta vie n'est même pas en règle. Il faut que tu t'énerves parce que quand tu veux chasser un démon, tu n'arrives même pas parce que ta vie n'est pas en règle. Il faut que tu t'énerves. Il faut que tu t'énerves pour ta vie. Moi, vraiment, c'est ce que j'avais à cœur de te partager ce matin. Que cette année, tes décisions que tu as prises, c'est bien, tu as pris des décisions, mais il faut les tenir dans la durée. Est-ce qu'en mai, tu auras les mêmes décisions? Est-ce que le 31 janvier, tu auras la même résolution? Est-ce que même là, je te parle samedi, tu auras les mêmes décisions? Tu as pris, tu t'es dit, ok, je vais commencer à prier. Mais depuis que tu as dit, depuis le 1er janvier, le 1er janvier a sonné à minuit, tu as commencé à prier. Seigneur, je te remercie, je vais commencer à prier. Depuis, est-ce que tu t'es levé pour prier? Depuis, est-ce que tu as commencé à pratiquer le parler en langue? Est-ce que depuis, tu as commencé à jeûner? Est-ce que depuis, tu commences à passer plus de 10 minutes dans la présence de Dieu? Enfin, 10 minutes consacrées pleinement à Dieu. Parce qu'en réalité, on ne sort pas, on ne rentre pas dans la présence de Dieu, on y demeure. Amen. Donc vraiment, c'est ce qui bouillonne dans mon cœur, vraiment de te partager cela. Que ton cœur soit droit. D'accord? Ne fais pas les choses juste parce que les autres les font. D'accord? Ne fais pas les choses par suivisme. Sois réel, sois toi. Be real. Sois toi devant le Seigneur. Demande au Saint-Esprit de te donner, de te dire ce qu'il veut pour toi. Peut-être que les autres, c'est la consécration. Peut-être que toi, c'est autre chose. Ne fais pas les choses parce qu'il y a un vent. C'est vrai, il faut être sensible. Je sens qu'il y a un vent, je dois me connecter. Peut-être que toi aussi, tu dois avoir parlé. Peut-être que toi, c'est autre chose. Peut-être que ce n'est pas pleinement ce dont quoi Dieu te veut. Fais attention à ton cœur. Demande à Dieu de te révéler les choses qu'il veut pour toi. Sois déterminé à les faire et paye le prix qu'il faut payer pour voir tes projets réussir. Comme il est dit dans Josué 1, 8 à 9, 8, 9, 10 même. Ok? Vraiment, sois déterminé.
Énerve-toi pour ta destinée. Il en est assez que les autres réussissent et que toi tu ne réussis pas. Il en est assez que les autres prient et que toi tu n'arrives pas à prier. Il en est assez que cet esprit te dérange la nuit, que tu n'arrives pas à le chasser. Il en est assez que tu puisses avoir des maris de nuit et que tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Il en est assez que tu n'arrives pas à arrêter de mentir. Il en est assez que tu n'arrives pas à jeûner. Il en est assez que tu n'arrives pas à être excellent dans ce que tu fais. Il en est assez qu'à l'école tu triches. Il en est assez que tu mentes. Il en est assez que tu puisses avoir des rapports sexuels non mariés. Il en est assez que tu puisses pratiquer la sorcellerie inconsciente. Il en est assez que tu puisses pas mettre Dieu devant. Il en est assez que tu mettes de l'idolâtrie dans ton cœur. Il en est assez. Énerve-toi pour ta destinée. Énerve-toi pour ce que Dieu a mis en toi. Énerve-toi. Il en est assez que tu ne connaisses pas ton appel. Que tu ne saches même pas partiellement ce que Dieu veut pour toi. Il en est assez. Énerve-toi, énerve-toi pour ce qui t'appartient. Il en est assez que le sorcier du village vienne te parler la nuit et que toi tu es là. Non, il en est assez. On a dit dans ta famille, les femmes ne se marient pas. Toi aussi tu as eu peur. Ah, je ne vais pas me marier. Il en est assez que tu puisses croire cela. J'ai regardé une vidéo du pasteur Samuel Sanogo et il disait, Jésus est mort pour moi. Alors, pour que je puisse avoir un héritage, pour que je puisse hériter de quelque chose, il faut que quelqu'un meure. Jésus est mort et maintenant il est ressuscité, il vit à la droite du Père. Et on est assis avec, mais seulement, non seulement avec, mais en lui également. Amen. Mais le diable, lui, n'est pas mort pour moi. Alors, je n'ai pas d'héritage à recevoir de lui. Alors, comment tu peux accepter que l'on dise que dans ta famille, les femmes ne se marient pas? Toi aussi, tu dis oui, j'accepte. Le fait que tu dises oui, tu acceptes là, c'est ça qui fait même en sorte que ta vie soit encore dérangée. Non, tu n'as pas d'héritage à recevoir du diable. Il n'est pas mort pour toi. Tu n'as pas d'héritage à recevoir de lui. Donc, tu n'as pas d'héritage à recevoir du sorcier de ta famille. Tu n'as pas d'héritage à recevoir de cette personne-là qui, en parlant, déclare de mauvaises paroles sur toi. Tu n'as pas d'héritage à recevoir de ces personnes-là. Le seul héritage que tu dois recevoir, c'est celui de Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort à la croix pour toi. Et si toi, tu n'es pas chrétien, il en est assez. Il en est assez que tu vives mal. Il en est assez que tu penses être heureux, mais tu as ce vide en toi. Il en est assez que tu vives au jour le jour, que tu ne saches même pas ce que tu fais sur terre. Tu penses que tu es seulement là pour être là. Mais c'est triste en fait. Tu penses que tu es seulement là pour vivre, tu n'as pas de but, tu vis comme ça. Non, il en est assez. C'est le temps, c'est le moment que tu laisses Dieu rentrer. La clé, c'est toi qui la détiens. Dieu cogne, il n'a même pas la clé. Il cogne. C'est toi qui as la clé pour ouvrir la porte et laisser rentrer Jésus. Il en est assez que tu vives une vie où tu te drogues, où tu te masturbes, où tu fais des choses qui en réalité ne te rendent dépendant. Il en est assez que l'alcool ruine ta vie. Il en est assez qu'à cause de l'alcool, ta mère est partie, ton mari est parti, tes frères ne te parlent plus. Il en est assez. Il en est assez que ces choses-là ruinent ta vie. Il est temps que tu laisses Jésus rentrer. Ouvre la porte de ton cœur. Il est temps que tu laisses Jésus rentrer pour changer de vie. En réalité, tu vas chercher toute solution. Tu vas chercher Mahomet, tu vas chercher Bouddha, tu vas chercher je ne sais qui. Pour un temps, tu seras heureux. Pour un temps, tu vas être pleinement bien. Enfin, à moitié bien, même pas pleinement. Pour un temps. Alors que Jésus, lui, gratuitement, t'offre le bonheur. Gratuitement. Le diable te demande quelque chose en retour. Jésus, lui, te donne gratuitement. Prends, je te donne le salut. Donne-moi ce qui te rend courbé. Donne-moi ce qui te voûte gratuitement. Gratuit, donne-moi. Et tout simplement, tu seras en paix. Juste donne-moi la possibilité de rentrer dans ton cœur. Juste donne-moi la possibilité d'agir dans ta vie. Et tu verras que il a suffi que tu crois en moi. Et tu verras tout simplement que je vais enlever le fardeau de ta vie pour te mettre la paix. Ne te suicide pas, ça ne sert à rien, ça n'arrangera pas les choses. Ce sont les lâches qui se suicident. Affronte la vie. Laisse-moi rentrer. Affronte la vie, laisse-moi rentrer. Et tu verras que les choses vont changer. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Sois béni, partage cette vidéo parce que je crois que ça bénira quelqu'un. Que le Seigneur te garde dans cette semaine. Je vais juste prier pour toi en cette nouvelle année, déclarer des paroles de bénédiction pour toi et juste mettre ma foi en action avec la tienne afin que le Seigneur se glorifie. Amen.
Seigneur Jésus, je te bénis pour la personne qui regarde cette vidéo. Merci Seigneur parce que tu l'appelles à être pleinement en toi. Merci Seigneur Jésus parce que tu veux qu'elle soit une nouvelle personne dans cette nouvelle année, qu'elle ne fasse plus les choses comme avant, qu'elle puisse s'énerver pour sa destinée, qu'elle puisse te chercher dans le lieu secret. Seigneur, je déclare la prospérité dans sa vie. Je déclare la percée spirituelle. Je déclare le jeûne. Je déclare Seigneur la consécration. Je déclare Seigneur mon Dieu, mon roi, la vérité de Jésus-Christ dans leur vie. Je déclare la sainteté. Je déclare Seigneur la repentance. Je déclare métanoïa, le changement de direction dans leur vie. Je déclare Seigneur mon Dieu ta paix. Je déclare ton amour. Je déclare ta personne entièrement dans leur vie. Et je te bénis de ce que tu touches une personne en particulier qui ne t'avait pas donné sa vie. Et je te bénis de ce que la personne qui t'avait donné sa vie revienne sur le droit chemin. Et que toutes les résolutions que ces personnes ont prises en fonction de ton esprit, elles puissent être tenues tout au long de cette année. Sois béni Jésus pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci Seigneur parce que tu ne nous oublies pas. Amen. Don't forget that Jesus is our King, God is our Father. It doesn't make differences between His children. He loves us the same way, guys. Love you and see you in the next video on By God's Grace Friday. Love you all. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer le passé.